Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais très envie de vous proposer deux looks ultra faciles à réaliser pour incorporer de la couleur dans vos make-up. Même pour celles et ceux qui n'osent pas, c'est très facile, c'est rapide. C'est des make-up que je porte très souvent et sur lesquels j'ai eu pas mal de questions, donc c'est pour vous, c'est parti. Pour le premier look avec la touche de Mint qui est, je vais pas dire mon préféré mais j'aime beaucoup celui-ci. J'utilise cette palette de Lime Crime qui est super jolie avec des pastels et juste le Mint parfait. Je commence par redessiner, remplir mon creux avec une couleur marronéo-orangé mat comme d'habitude. Sur les bords et par-dessus le fard précédent, j'ajoute la couleur In Bloom qui est un rose mat encore une fois, juste pour avoir une transition un petit peu plus douce. Et je suis en train de me dire, ça fait une éternité que j'ai pas fait de voix off et de tuto comme ça m'a manqué. Je passe ensuite à la couleur Forbidden que je place sur l'ensemble de la paupière mobile. C'est une très jolie couleur satinée comme vous voyez, qui je trouve se marie très bien avec l'ensemble des fards que j'applique. Et c'est vraiment une chouette palette qui a une très bonne pigmentation. Il y a des fards un petit peu moins pigmentés, mais dans l'ensemble, j'en suis hyper contente. Pour la touche un petit peu plus waouh, on va dire, j'avais très envie d'utiliser par-dessus ce Glitter Gold de NYX, qui est une nouveauté, je crois. C'est un fard à paupières liquide en teinte Polished Pin-Up et c'est quasiment la même teinte que le fard poudre, sauf que ça donne un petit peu plus de dimension et de paillettes. On aime ça. Vous pouvez évidemment vous contenter des fards. Moi j'avais envie d'essayer et j'aime beaucoup. Pour le liner, j'utilise le Better Than Sex de Too Faced. Je vous en ai parlé dans mes derniers favoris. Il est trop bien si vous cherchez un eyeliner facile d'application. Vous ne serez pas déçus du voyage, vous allez voir. Des fossiles plus tard, là c'est les 814 de Ardell que je paie pas cher du tout sur Amazon, ils sont géniaux. La plupart du temps c'est ceux-là que j'utilise parce qu'ils sont réutilisables, sont vraiment sympas pour le prix. Je place ensuite la couleur qui fait la différence et là, osez le Mint si vous savez pas où le placer justement. L'idée c'est de le mettre en coin interne et vous voyez que ça fait toute la différence, je trouve, sur un maquillage un petit peu bronze très nude. Hyper joli, c'est très facile à porter et amatrice de Mint comme moi, vous allez adorer, j'en suis sûre. Vous pouvez faire un make-up plus élaboré ou en paupières mobiles bien entendu, mais là l'idée c'est de vous montrer comment utiliser la couleur de façon un petit peu plus discrète, facile et portable pour tous les jours. Je réapplique les mêmes couleurs en ras des cils inférieurs et je passe ensuite au bronzer. Donc là c'est celui de Hourglass que j'utilise très souvent, vous le savez, je vous en parle tout le temps. Je réchauffe mon teint, j'applique un petit peu de blush, ici c'est celui de chez Sephora. Première fois que je l'utilise et il est vraiment sympa, très pigmenté en revanche. Un conseil, tapez l'excédent. Pour le petit bijou du jour, aujourd'hui, on utilise le Precious Petal de Wet n Wild qui fait partie de mes plus beaux highlighters de ma collection et à petit prix. Que demander de mieux? Et enfin pour les lèvres, je mixe ces deux teintes qui est je crois la Bikini Babe et la Sugar Mama de Huda Beauty. Je commence par faire le contour des lèvres comme d'habitude avec la teinte Iconic Nude de Charlotte Tilbury qui est mon nude passe-partout. Et le tour est joué, vous pouvez bien entendu opter pour une couleur totalement différente, à vous de voir, mais moi j'adore l'association, c'est très facile à porter en journée et je suis tellement fan de ce look. Dites-moi, sur 10, vous mettrez quelle note ? C'est pas terminé, on se retrouve pour le deuxième look que je portais d'ailleurs dans un de mes derniers hauls sur lesquels j'ai eu beaucoup de questions, donc vous allez voir c'est super simple. Encore une fois, je réchauffe le creux des paupières avec un petit peu de marron. Là j'ai utilisé le marron de la palette Camel de Natasha Denona, utilisez ce que vous avez bien entendu. Petite astuce pour faire ressortir les fards colorés, c'est de placer un petit peu d'anti-cerne, donc notamment dans le coin interne, puisque c'est là que se passe l'essentiel de notre make-up. Et justement, qui dit couleur dit la palette Riviera de Anastasia et précisément le fard Bahamas qui est incroyable. C'est un rose fuchsia pétant, presque néon, qui ressort d'autant plus avec l'anti-cerne par-dessous. Donc au début c'est pas très joli, ça fait peur, on est d'accord. Le but c'est de bien l'estomper, comme vous voyez, j'estompe avec un petit pinceau, j'en remets, j'estompe. Bref, je travaille la matière jusqu'à temps que ça me plaise. Je descends également la matière un petit peu dans le coin interne du ras des cils inférieurs. Donc vous pouvez vous arrêter au rose. Moi j'avais fait le choix de rajouter du blanc irisé. Je trouve que ça fait ressortir le fard rose et je trouve ça très très joli. C'est un fard d'une palette Natasha Denona. Utilisez vraiment le blanc que vous trouvez, peu importe. Tant qu'il est satiné irisé, ça va le faire ressortir, c'est très joli.
C'est tout pour les fards, on passe directement au liner et là j'utilise en fait un Super Broke de Kat Von D qui est en fait une pommade à sourcils mais qu'on peut détourner et utiliser en liner. C'est très long tenu et moi c'est comme ça que j'aime l'utiliser, là c'est à teinte dark brown. Je trouve que le marron est plus doux pour ce make-up, néanmoins un liner est quand même assez essentiel je trouve. Pour info j'utilise aussi un pinceau biseauté Kat Von D et j'adore en fait vraiment l'association du rose en coin interne et du liner marron comme ça, simple mais efficace. Je réapplique les mêmes fossiles, vous pouvez faire sans bien entendu, moi je préfère avec et ceux-là ne sont pas trop dramatiques franchement. Ils restent naturels tout en se démarquant bien du make-up et ils sont très faciles à utiliser, enfin je suis fan, vous l'avez compris. J'ai déjà appliqué mon bronzer donc on passe directement au blush, highlight et j'utilise la palette Natasha Denona que je vous ai montré encore une fois dans mes favoris, sur lesquels j'ai eu beaucoup de questions notamment au niveau du blush et ça tombe bien puisque c'est exactement ce que je portais dans le haul. Donc je commence par le blush qui peut faire un petit peu peur dans la palette mais vous voyez une fois appliqué il s'estompe très bien, il est très facile d'application, c'est une texture crème qui se transforme un petit peu en poudre, c'est hyper joli sur la peau et ça fait très naturel. Et je place ensuite les différents highlighters de la palette l'un après l'autre pour avoir un effet maximum. C'est exactement ce que je vous disais dans la vidéo favori, je vous invite à aller la voir et vous voyez qu'à la fin, franchement le glow il est inimitable, il est magnifique avec une pointe de paillettes, c'est tellement beau que j'ai envie de me baigner dedans. Je vous jure j'ai un problème. Je le sais. Et pour les lèvres, je viens de me rendre compte que c'est aussi un liquide matte d'Huda Beauty que j'ai utilisé à nouveau. Mais cette fois-ci, c'était la teinte Bombshell qui est beaucoup plus rose. Et avant, aussi un crayon Charlotte Tilbury, mais cette fois-ci en teinte Pillow Talk. Donc voilà ma team chouchou, le résultat final. Alors, on aime ou on n'aime pas, dites-moi quel look vous préférez. Si vous avez aimé la vidéo, j'espère, en tout cas ça m'a fait super plaisir de la monter, j'ai passé beaucoup de temps. Ça peut vous donner des idées pour oser porter la couleur, foncez. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Sur ce, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.